Euh, alors, autre chose, autre nouvelle, une femme peut être écrasée à mort. Ce sont les 5 personnes qui sont mortes dans les émeutes pro-Trump. Alors, l'article de Forbes, ici. Alors, quelles sont ces 5 personnes mortes? 5 personnes mortes quand même. 5 personnes mortes. Mais on va voir. Il y en a 2 où c'est vraiment de la violence. Les 3 autres, c'est autre chose. C'est un peu plus compliqué que ça. Un policier du Capitole mort de ses blessures. Mais la nature des blessures n'est pas précisée dans l'article. Donc, je n'ai pas pu trouver la nature des blessures du policier du Capitole qui est mort. Évidemment, un vétéran de l'armée de l'air tué par un agent du Capitole. Ça, on a vu les images, hein, tiré, je pense, à la nuque, au cou. Donc, vétéran de l'armée de l'air. Alors là, c'est dramatique là, dans ces 2 cas-là. À la fois le policier et cette dame, donc vétéran de l'armée de l'air. Là, on peut se dire que ça a vraiment dérapé. C'est sûr, hein, quand vous essayez d'entrer dans des institutions fédérales américaines, ça se peut que ça se passe mal. C'est un peu logique. Sinon, il y a un cinquantenaire qui est mort d'une crise cardiaque, un autre cinquantenaire qui est mort d'un accident vasculaire cérébral, un AVC, et puis, cinquièmement, une trentenaire potentiellement écrasée par la foule. Elle semblait avoir des problèmes, un petit peu de consommation de drogue, etc. On ne sait pas trop, mais en tout cas, l'article dit que c'est possible que ça soit finalement écrasé par la foule. Donc, AVC, crise cardiaque, écrasé par la foule, vous savez, les mouvements de foule, ça peut toujours être extrêmement dangereux. C'est pas super glorieux, hein, tout ça. C'est pas super glorieux. Évidemment, face à ça, bon, les émeutes qu'on a vues de Black Lives Matter, c'était 100 fois pire, quoi. Hein? C'est-à-dire l'hyper-violence, destruction des centres-villes, attaque contre des centres de police. On a brûlé même des bâtiments. Je pense même que c'était à Minneapolis, c'était pas le quartier général des pompiers, je pense, qui a brûlé, ou des flics. Finalement, un bâtiment municipal. Des Blancs qui se font tabasser hein, par des Noirs parce qu'ils veulent simplement protéger leur commerce. Des flics abattus, etc. Donc, catastrophe, quoi. Et ça, le problème avec ce qui s'est passé au Capitole, peu importe qu'il y ait eu des antifas dans le lot ou pas, ça fait en sorte que ça fait passer le camp de Trump comme le camp du désordre et le camp Biden, le camp démocrate, pour le camp de l'ordre, alors que c'est l'inverse. C'est pour ça que je dis, hein, quand ça brasse, quand vous voulez vraiment faire une espèce de révolution prise, disons, des institutions par le peuple, ben, il faut que ça marche. Hein? Parce que si ça ne marche pas, ce n'est pas une révolution, c'est une rébellion, c'est une insurrection, et on sait comment ça se termine dans la répression. D'ailleurs, ces gens-là qui ont pénétré dans le Capitole, ils risquent quoi, 10 ans de prison, quelque chose comme ça? Minimum, en fait. C'est considéré comme un méfait, puis ils ont décidé qu'ils allaient passer ça sur la nouvelle loi de Donald Trump pour protéger les monuments et les statues institutionnelles. Eh oui! C'est le grand problème. La droite, en général, elle défend plutôt les institutions. Ah oui, le Saint-Raisin là, qui est parti avec le lutrin de Nancy Pelosi, ben, il va probablement faire 10 ans de pénitencier. Oui, 10 ans de pénitencier. Et j'ai une petite nouvelle pour vous. C'est pas Clinton qui va aller en prison, c'est lui. Ouais. Ça, c'est ce qui va se passer. C'est pas ses amis idéologiques qui sont majoritaires au pénitencier en prison. Ah non, il va être obligé de rejoindre la Aryan Nation pour se protéger des Bloods puis des Crips. Probablement. Ouais. On a... Ça, vous savez, c'est un genre d'acte dans votre vie qui peut vous coûter cher. Hein? 10 ans en prison aux États-Unis, dans les prisons remplacées, dominées par les Latinos, les gangs de Noirs et de Latinos. Non, merci. Est-ce que je peux passer mon tour, s'il vous plaît? Oui, merci, je vais passer mon tour. Je ne vais pas y aller. Merci.